Passons aux exercices. Vous êtes prêts? C'est au blanc de jouer. Pouvez-vous me dire s'ils peuvent gagner et quels coups doivent-ils effectuer? Vous disposez de 2 à 10 minutes pour découvrir les deux choses. Nous allons voir la solution. Oui, ils peuvent gagner. Le coup gagnant est roi E5 pour prendre l'opposition au roi des Noirs. Après le mouvement des Noirs en F7, les Blancs entrent en D6 et préparent la prise des positions en G6 et en H5. Passons à l'exercice suivant. Un autre problème à résoudre. Regardez bien. C'est au blanc de jouer. Vous disposez de 3 à 15 minutes pour me dire ce que devrait faire le joueur des Blancs. Échanger tour en G7 ou prendre le pion à A3. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Voyons la réponse. Dans ce type de situation, le mieux est de calculer la variante la plus forcée. Nous savons que si nous choisissons tour prend A3, nous aurons un pion de plus, ce qui, dans une finale de tour, est un petit avantage qui pourrait même nous donner la victoire. Si nous optons en revanche pour échanger les tours, le joueur des Blancs peut s'emparer de l'opposition et se garantir ainsi l'entrée dans la rangée critique du pion en E6 après que le roi noir soit obligé de jouer. Cela lui permettra de gagner du terrain jusqu'à la prise du pion. En ce qui concerne les deux pions en A2 et A3, la procédure serait identique même s'ils n'étaient pas là. Alors, nous pouvons cette fois-ci les ignorer. L'échange de tours en G7 est par conséquent la meilleure option pour le joueur des Blancs puisqu'il pourra gagner la partie sans aucun problème. Voyons un autre exercice. Il va vous permettre de vous tester face à un niveau de difficulté un peu plus élevé. Le voici. Nous allons vous donner de 5 à 25 minutes pour que vous nous disiez comment doivent se défendre les Blancs pour obtenir la nulle. Il s'agit d'un exercice compliqué qui requiert beaucoup de concentration et de calculs précis. Vous êtes prêts à relever le défi? Nous allons voir la solution. La réponse est que le mouvement suivant que doit exécuter le joueur des Blancs est roi G2. Toutes mes félicitations à ceux qui ont trouvé la réponse, car ce n'était pas facile. Analysons. C'est ce que l'on appelle une opposition distante. Le blanc se situe à un nombre de cases impair, de manière à ce que si le roi noir avance, le roi blanc en fait de même et s'empare de l'opposition normale avec seulement une case entre les deux. Il est important que vous compreniez la différence qui existe entre une opposition distante et une opposition normale, même si ici les deux sont valables pour la défense. Mais que se serait-il passé si nous avions choisi le coup automatique G3 au lieu de G2? Comme vous pouvez le voir, les noirs prennent l'opposition et se déplacent jusqu'à atteindre l'une des cases efficaces. À partir de là, ils prendront le pion en D4 et ils auront 2 pions de plus, ce qui les amènera à la victoire. Par conséquent, cette défense n'est pas efficace. Comment obtenir la nulle? En jouant roi G2. Si le roi noir reste sur la 3e rangée, nous maintenons l'opposition à une certaine distance. S'il se rapproche, au contraire, nous jouons roi F3 et nous prenons l'opposition directe pour éviter qu'il n'entre. S'il décide de manœuvrer, nous pouvons maintenir l'opposition distante ou profiter du fait que la case E5 soit défendue par notre pion pour jouer E3, perdre momentanément l'opposition et la récupérer ensuite. Enfin, que ferions-nous si le roi noir tentait de faire le tour? Revenons à l'échiquier. S'il fait le tour, nous devons faire attention, car s'il échange les pions, la partie termine par la nulle. Nous devrons donc attendre qu'il sorte et lui prendre toujours l'opposition distante. C'est le secret. Bonjour à tous. Le thème que je vous présente aujourd'hui concerne l'importance des colonnes ouvertes et comment faire bon usage. Nous verrons aussi dans cette partie un jeu de manœuvres intéressant avec les cavaliers
et des concepts stratégiques assez poussés. Je vous demande une grande concentration car ça ne sera pas facile. Il s'agit d'une partie que j'ai disputée contre le Britannique Nigel Shorts lors du tournoi de Ciudad Linares en 1995. Short avait été candidat au titre mondial de Garry Kasparov et il s'agissait donc d'un joueur de très haut niveau. À ce moment, j'ai joué B4 afin d'exploiter la colonne ouverte C, et ce coup de pion, qui était la première étape de cette stratégie, me permettait de déstabiliser la situation de son cavalier qui était en train de bloquer l'accès à cette colonne. Sa réponse n'a pas été très brillante dans la mesure où elle contribuait à mon plan. Après A5, B5, cavalier D8, puis tour FC1, et je fus finalement le premier à occuper la colonne ouverte. Short activa son fou, fou H5, et quant à moi, j'ai joué cavalier de C2 à E1. Je mettais ainsi en relation mes cavaliers tout en dégageant la colonne que je voulais utiliser. La réponse de Short fut G5. Ça, c'est ce que j'appelle jouer avec le cœur et perdre la tête. Short ne pouvait plus accepter de maintenir une défense passive et il attaqua. Or, avec cette avancée, il ne faisait qu'affaiblir la position de son roi. Après G5, j'ai joué H3, puis Dame G7 et Tour C3, un coup qui poursuit un double objectif. La tour se prépare à doubler et à entrer sur la 7e rangée, tout en jouant sur la 3e rangée. La menace cavalier prend G5 était alors bien réelle. De fait, les Blancs, après cavalier E7, pouvaient déjà prendre G5 avec leur cavalier, et après les échanges, on voit bien que la tour blanche vise l'aile roi. Vous êtes d'accord? Bien, que fit Short? Il continua avec l'échange en F3, et après la prise H6, il consolida partiellement, ou temporairement du moins, son aile roi. J'ai doublé les tours, il activa son cavalier, et là j'ai compris que le contrôle de la colonne ouverte ne suffisait pas, car si j'entrais dans la 7e rangée, il pouvait jouer tour F7 et rejeter l'attaque. Dans ces moments-là, il est très important de parler avec vos pièces, et ici, le cavalier en F3 réclamait un recyclage, le coup clé, cavalier H2. L'idée consistait à mener le cavalier en H5 en passant par F1 et G3 et de là attaquer le roi ennemi puis entrer en F6. Bien, j'ai joué le reste de la partie avec élégance et j'ai reçu comme prix de la meilleure partie des boutons de manchette en or, la meilleure partie du tournoi. Je n'ai jamais porté ces boutons de manchette, mais j'ai montré cette partie plus de 100 fois. Laissez-moi vous montrer la position finale et l'issue de cette partie. Au 39e coup, après de nombreuses escarmouches, mon cavalier avait enfin atteint son objectif et il était très bien situé sur la case F6. Le prix à payer fut très élevé car j'avais dû sacrifier ma dame. Mais ça en valait la peine car, comme vous pouvez le voir, les Blancs menaçaient de donner mat en 1, tour H7, mat imparable. Short joua alors B6 en permettant ainsi le mat. L'humour anglais? Non, attention car il menace la tour en A7 et il évite le mat. Il m'obligea donc à lui donner échec et mat. Il me serra la main et sortit en courant. Bon, Short perd 1000 mat et c'est l'un des rares joueurs au monde à le faire. Il aurait pu être offensé. Je trouve que c'est de la courtoisie. Surtout lorsque le rival a joué une bonne partie. Peut-être suis-je trop positif, c'est possible. Mais j'espère vous transmettre un peu de cet optimisme. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention et je vous dis à bientôt. La séance est terminée. N'hésitez pas à revoir tout ce que vous avez appris et surtout, entraînez-vous. À bientôt.